Yo, c'est Bande Atomique. Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais juste te dire que j'ai utilisé de nouveaux paramétrages pour mon micro. Et que d'ailleurs j'ai essayé de régler le son de la vidéo que je capte directement avec mon téléphone. J'ai essayé de l'améliorer au maximum pour avoir un meilleur rendu. Je pense que la vidéo est de meilleure qualité que d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non vous trouvez que la vidéo est meilleure. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Aussi, ce que j'ai à dire, c'est que n'oubliez pas de m'envoyer vos OC, parce que j'ai vu que depuis la dernière fois, vous n'avez pas envoyé beaucoup d'OC en fait. Bon, c'est pas trop grave, j'ai un stock, je veux dire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos propres OC. Voilà, à peu près tout ce que j'ai à dire. J'espère que la vidéo va vous plaire, et bon visionnage à vous. Au revoir. Au revoir. Pourquoi au revoir? Pas au revoir, on s'en fout, je reviens tout de suite. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue dans le 4e épisode sur je dessine vos OC.fr. Non, c'est pas du tout. Bref, du coup on va pas tarder, on va juste tirer l'OC et on va se mettre à dessiner. Le dessin sera fait au traditionnel. Si j'ai la foi, je coloriserai, mais à partir de la photo, je coloriserai sur ordinateur. Allez, je fais le tirage au sort. Attention. Au bon tambour. Le ou la gagnante, je ne sais pas du tout si c'est une fille ou un garçon vu le pseudo, et Chandler Lloyd. Boum. Ah, boum. Donc on va chercher son OC tout de suite. C'est compliqué, on ne trouve pas facilement. C'est une elfe qui ferait partie des tribus rejetées à cause de ses yeux, et on a la particularité de dire la vérité. Ils sont d'ailleurs tout blancs avec une pupille bleue claire. Genre l'œil tout blanc, juste la pupille bleu clair. C'est marrant, j'aime bien. Donc Laurie, on va dessiner ton OC, qui est un garçon, et toi tu es une fille, et tu as bien fait de préciser, parce que dans l'une de je dessine... Ouais, bien joué. Allez, on va dessiner ça. Donc pour commencer, j'ai gribouillé un peu sur mon sketchbook pour prendre un peu connaissance du personnage, parce que c'est un personnage que je connaissais pas du tout, donc je préférais le dessiner un peu avant de me lancer dans le vrai dessin, pour être sûr de pas trop le foirer quoi. Voilà, juste pas grand chose, j'ai pas fini le dessin. Ensuite j'ai fait quelques positions pour essayer de trouver la meilleure composition possible. J'ai fini par sélectionner la dernière position que j'avais dessinée. Et ensuite je suis passé au dessin sur la feuille finie. Alors bon, je dessine sur Bristol parce que je trouve que c'est plus agréable. Mon crayon, c'est pas un crayon compliqué, je sais même pas c'est quoi la marque, je pense qu'il y en a pas. Maintenant, écoute, de toute façon, c'est une mine un peu en plastique. Vous voyez ce genre de crayon avec des mines un peu plastifiées, c'est bizarre. Je trouve que c'est agréable. Et sur le Bristol, ça glisse encore plus, donc c'est encore meilleur, je trouve. Après voilà, c'est une sensation comme une autre, écoute, c'est pas vraiment ça qui compte le plus pour moi en fait. Bon, vous avez vu que j'ai un peu galéré à placer le bras comme je voulais le mettre, donc j'ai changé la position du bras, je l'ai mis en bas plutôt. Le dessin, je l'ai bien aimé le faire, ce que j'ai trouvé un peu compliqué à mettre en place, c'était les cornes plutôt, parce que c'est pas des cornes enfin c'est pas des cornes qu'on dessine tous les jours quoi, enfin que je dessine tous les jours du coup. Pour la mise des détails, écoute, j'ai rien de spécial à dire. Je trouve que le dessin était assez cool. Puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Juste, je suis peut-être un peu déçu parce que je pense que j'aurais pu mettre un peu mieux les détails. Disons que ma configuration pour filmer était un peu compliquée. Elle prenait de la place sur mon dessin. D'ailleurs là vous pouvez voir le trépied qui est carrément sur mon dessin. Voilà, donc je filmais avec mon téléphone et voilà, ça prend un peu de place, c'était pas très agréable, j'étais pas très bien placé, mais j'avais pas le choix quoi, je pouvais pas placer ma caméra au-dessus comme je le fais d'habitude. Donc voilà, je trouve que j'étais pas très à l'aise sur ce dessin. Après j'ai fait de mon mieux quoi. J'aime bien ce genre de persos qui sont androgynes on dit je crois. Je crois qu'on dit androgyne. Je sais plus exactement, mais bon. Ce genre de persos qui sont comme ça, pas mi-femme, mi-homme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si c'est une femme ou un homme. J'aime bien les dessiner parce que je trouve qu'ils sont marrants à faire. Voilà.
faire en sorte qu'il soit beau qu'il soit beau ou belle en femme ou en homme, je trouve ça marrant en fait. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de personnage, c'est tout. C'est une parenthèse quoi que je décide de faire maintenant. Après je suis parti dans un style assez simple, vraiment avec le minimum de traits possible, parce que vraiment je pensais coloriser peut-être à l'aquarelle, mais je me suis désisté au dernier moment parce que franchement l'aquarelle les gars, vous imaginez même pas la galère. En plus j'ai pas d'aquarelle, j'ai pas vraiment d'aquarelle en fait, j'ai de la gouache que je fais sécher, enfin pas vraiment sécher mais voilà, qui est sèche en fait, que je réactive tout simplement avec de l'eau. Ça fonctionne mais c'est moins, je pense que c'est moins cool que l'aquarelle, j'ai jamais essayé l'aquarelle en fait. Voilà, donc maintenant là vous pouvez voir que je commence à ancrer, donc j'ancre à l'encre de Chine parce que j'aime de plus en plus ancrer avec ça. Au début j'avais un peu de mal, le premier dessin que j'avais fait c'était à l'encre de Chine, premier dessin concret c'était celui de Chihiro en Gender Bender. Voilà, donc à part ça, c'était le premier, et au final je trouve que plus le temps passe et plus vraiment je me suis amélioré. C'est vraiment quelque chose d'assez différent à utiliser. Donc de Chine, il faut vraiment s'y mettre quoi. Et je vous conseille vraiment d'ailleurs parce que c'est une autre sensation et vous voyez que votre dessin il est plus profond en fait. Et j'aime beaucoup cette profondeur que donne l'encre de Chine quoi. Voilà. J'ai fini d'ancrer et du coup je suis passé sur digital. Voilà, j'ai dit que je coloriserai peut-être, et c'est ce que j'ai fait au final. Donc je colorise avec Pen Tool SAI, mon logiciel d'habitude en fait, et j'utilise une technique que j'avais montré en tutoriel, la technique que j'appelais de Siren. Je sais pas exactement comment elle prononce son pseudo parce que c'est une anglophone du coup. Donc je pense que c'est Siren, mais bon voilà, on s'en fout vraiment. Moi je dis Siren si j'ai envie, ok. Donc j'avais fait un tuto là-dessus. D'ailleurs je peux vous le mettre en description. Je pense que ça sera aussi dans le i, je pense, à droite. Voilà, c'est un tutoriel que j'ai fait. C'est une technique que j'aime bien et j'ai trouvé ça sur sa chaîne. Donc je l'ai juste mis en français pour vous, pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec l'anglais quoi. Donc j'ai choisi les couleurs. Je crois que j'ai juste sélectionner les couleurs qu'elle avait mis sur son dessin. Donc le dessin vous pouvez le voir sur l'écran à droite pardon. J'ai juste sélectionné les couleurs et juste mis de l'ombre en multiply en anglais parfait parce que voilà. Non plus sérieusement c'était pas très compliqué, j'ai vraiment pas poussé la colorisation à fond. Je suis un peu déçu de moi parce que j'ai un peu j'ai pas bâclé le dessin, je trouve qu'il est bien fait quand même, mais voilà, j'aurais pu pousser plus loin, mais j'avais pas le temps, et d'ailleurs mon Pen Tool SAI m'a fait des trucs dégoûtants. Il m'a effacé tous mes outils, j'avais même plus le blur, je sais pas où il est passé, donc j'ai dû me débrouiller autrement. J'ai utilisé l'outil qui s'appelle Watercolor. Bon, ça dilue aussi la peinture, mais enfin la couleur, mais pas de la même manière que le blur. Et du coup c'était très différent, et comme ça faisait longtemps d'ailleurs que j'ai pas dessiné sur tablette, c'était encore plus compliqué. Pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas dessiné sur tablette d'ailleurs, je sais pas, j'ai plus le feeling, comme si le dessin digital m'appelle, et comme si je ressentais mieux les choses sur le papier. C'est un peu bizarre, mais bon écoute, c'est peut-être normal après tout. Peut-être que j'ai atteint la limite de ma tablette graphique, parce que pour rappeler, enfin pas rappeler, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Je pense qu'elle arrivera bientôt, genre dans les semaines qui suivent quoi. Que j'ai pas du gros matériel, et je pense que j'ai atteint la limite de ce gros matériel justement. Voilà, après on peut voir que j'ai utilisé les techniques que j'ai montré en tutoriel aussi, avec les overlays. Un overlay plutôt rouge vers le rouge orange pour j'aime bien ce genre de luminosité quoi, et un autre plus bleu qui fait contraste, qui fait vraiment un jeu de lumière important. Voilà, c'est un peu les techniques que j'ai utilisées. Après voilà, j'ai essayé d'éclaircir un peu l'œil comme vous pouvez le voir là, parce que normalement l'œil est censé être bleu. Je vous ai un peu raconté l'histoire du personnage au début, dans le délire, enfin dans mon délire au début là. J'ai un peu galéré à lire son mail, je vais pas vous mentir, mais bon, ça arrive.
c'est pas vraiment un problème. Donc là je joue un peu avec les balances des couleurs parce que je trouvais que les couleurs étaient un peu ternes, je pense. Donc j'ai un peu balancé les couleurs. Vous le voyez pas forcément parce que mon enregistrement n'est pas correct pour que vous le voyez. En fait j'enregistre que la fenêtre Paint to Size et du coup toutes les fenêtres qui sont en pop-up n'apparaissent pas. Voilà, donc le dessin est terminé. Il donne un résultat comme ça. Je n'apparaîtrai pas en vidéo à la fin parce que j'ai pas les possibilités. Vous voyez juste le dessin de Laurie juste à côté. Et voilà, vous voyez le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis au mois prochain pour le prochain Je dessine vos OC. N'hésitez pas à m'envoyer des OC pour que je les dessine tout simplement. L'adresse mail est dans la description. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Pandatomique. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Pandatomique au micro. Out.